Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter 3 recettes autour de Pâques. La première, c'est un bonbon moulé praliné citron spéculoos composé d'une pâte de fruits citron et d'un praliné cristallisé amande de Provence au spéculoos. Alors, pour la pâte de fruits citron, je vais commencer par verser donc mon jus de citron. Ensuite, j'ajoute en pluie le mélange sucre et pectine. Alors, je fais attention de bien mélanger dès le départ pour que la pectine puisse bien se dissoudre et ne pas faire de morceaux. Alors, je vérifie la cuisson au réfractomètre et j'oublie pas d'ajouter mon acide. Surtout bien mélanger. L'acide, c'est ce qui va accélérer la gélification de la pectine. Alors maintenant, je coule ma pâte de fruits directement sur le six-pâtes et va faire refroidir rapidement. Donc voilà pour la pâte de fruits. Maintenant, on va la laisser refroidir. Donc la pâte de fruits est maintenant refroidie. Vous voyez, la gélifiée. On va pouvoir la déstructurer. Comme vous le savez, la pâte de fruits est composée de pectine jaune. Elle est gélifiée grâce à la pectine jaune. Cette pectine est irréversible. C'est-à-dire que si je la mixe, si je la déstructure, la pâte de fruits derrière ne va pas regélifier. Alors, je la place tout simplement dans un robot coupe. Je la mixe jusqu'à avoir un mélange homogène. Voilà, donc une fois qu'elle est mixée, elle a cet aspect-là. Alors maintenant, on va placer cette préparation dans une poche sans douille. Voilà. Et je réserve jusqu'au montage. Alors pour la cristallisation du praliné, ici j'ai le mélange mezzo 38% et beurre de cacao que je vais verser, donc ils sont fondus à 45 degrés. Je vais verser sur mon praliné amande de Provence à température ambiante. Une fois que le mélange est homogène, j'ajoute ma poudre de spéculoos que j'incorpore donc à mon praliné cristallisé. Voilà, on va pouvoir passer au montage. J'ai donc la couverture mezzo 38%, couverture lactée, ici, dans la poche, et je vais mouler donc mes petits œufs avec cette couverture. Voilà, je vais laisser jusqu'à la mi-cristallisation, ensuite je les retournerai. Alors une fois que le praliné a été mélangé, a été cristallisé avec le beurre de cacao, le mezzo, dans lequel on a ajouté également la poudre de spéculoos, c'est important de le tempérer à 27 degrés avant de le pocher. Donc maintenant je vais le placer dans la poche. Et là, on a un praliné qui est assez dense avec la poudre de spéculoos. Et on va donc dans un premier temps pocher un volume de pâte de fruits citron que l'on a déstructuré juste avant. Et ensuite on va garnir jusqu'en haut avec le praliné spéculoos. Voilà, c'est ce qui va un petit peu amener de la fraîcheur à ce bonbon. Le praliné amande de Provence, il a ce côté un petit peu épicé
qui se marie très bien avec tout ce qui est un petit peu acidulé comme le citron. On le verra dans la prochaine recette, le cassis également. Après, on finit de garnir. Avec le praliné cristallisé au spéculoos. Voilà. Et après avoir tapé, on laisse cristalliser avant de pouvoir les obturer. Une fois le praliné cristallisé en surface, on va pouvoir maintenant obturer nos bonbons. Pour ça, j'utilise une feuille guitare légèrement plus grande que le moule, que je replie sur elle-même. Ensuite, je dépose une petite quantité de couverture sur les 3 premières rangées. Je replie ma feuille guitare et avec le triangle, je viens lisser voilà, donc ça c'est une technique qui permet d'avoir le dessous des bonbons parfaitement lisses en attendant de pouvoir les démouler. Voilà, après les avoir passés 5 minutes au frigo, on va pouvoir les démouler. Maintenant, on va passer à la deuxième recette. C'est une bouchée sous forme de barre en tricouche, composée d'un praliné amande de Provence à la base, une pâte de fruits cassis au milieu et d'une ganache cassis del Torah en haut. Pour commencer, on va faire la pâte de fruits cassis. Donc, comme on a vu tout à l'heure, je mets à chauffer donc dans ma casserole ma pulpe de cassis. J'ajoute le mélange sucre et pectine, progressivement en mélangeant bien, en faisant attention que la pectine se disperse bien pour avoir une bonne gélification. Voilà, une fois ce mélange bien incorporé, je vais maintenant porter à ébullition. Ensuite, j'ajoute le mélange sucre et dextrose en petite quantité, en faisant attention de ne pas perdre l'ébullition. Le dextrose, il est là uniquement pour désucrer la pâte de fruits. Que le mélange est bien incorporé, je vais ajouter le sirop de glucose. On va maintenant cuire jusqu'à 75 brix. Juste avant, on vérifie que les gouttelettes commencent à gélifier sur le fouet. Donc je vais monter à 75 brix, entre 73 et 75 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus moelleux si on veut. Après c'est toujours pareil, moins on cuit, moins on aura de conservation. Voilà, donc maintenant je vais vérifier la cuisson de ma pâte de fruits. Là, je m'assure d'être à la bonne réfraction. Ensuite, j'oublie pas toujours d'ajouter mon acide en fin de cuisson. Bien le mélanger. Et on va pouvoir maintenant le couler en cadre. Alors pour ça, donc quand j'ai une pâte de fruits comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à égaliser. Donc là, on est sur une démonstration, donc j'ai un petit cadre. Mais que ce soit sur un petit cadre ou un grand cadre, ou même entre des règles, je mets un volume sur une extrémité, à peu près sur la moitié. Après, je viens coucher un deuxième cile-pâte sur mon cadre.
et je roule avec un rouleau pour garnir le restant du cadre complètement. Voilà, maintenant on va laisser gélifier. Donc on laisse gélifier jusqu'au complet refroidissement. Et donc là, vu que je suis sur une très petite quantité, ce qui me reste dans ma casserole, je peux tout à fait le couler en boîte et l'utiliser en pâte de fruits déstructurée comme on a fait avec la pâte de fruits citron juste avant. Juste en la mixant, et ça peut venir garnir un bonbon moulé, une barre moulée. Une fois la pâte de fruits froide et gélifiée, je vais maintenant couler le praliné amande de Provence spéculoos. Voilà, c'est une autre utilisation, le même qu'on a fait tout à l'heure pour le bonbon moulé. Mais cette fois-ci, on va le cadrer. Donc j'ai mis une réhausse sur mon cadre de pâte de fruits. Donc mon cadre de pâte de fruits est à 2 mm et la réhausse est de 4 mm pour le praliné. Je vais maintenant le pocher. Maintenant, je vais laisser cristalliser ce praliné à 17 degrés avant de mettre le chablon et de le retourner pour couler la ganache de l'autre côté de la pâte de fruits. On va maintenant réaliser la ganache cassis. Donc pour ça, j'ai réduit un petit peu ma pulpe de cassis pour concentrer en matière sèche. Vous savez que dans les ganaches, il ne faut pas trop d'eau pour avoir une meilleure conservation. Donc c'est pour ça que j'ai évaporé 18% d'eau par rapport à mon poids de départ. Donc là, sur une recette avec 570 g de pulpe de cassis, j'ai évaporé 100 g. Ensuite, je viens chauffer la pulpe de cassis. J'ajoute ensuite le dextrose. Je mélange bien parce que c'est un sucre qui a du mal à se dissoudre. J'aime bien utiliser le dextrose parce que c'est peu sucré et ça apporte un peu plus de matière sèche dans la recette. Ensuite, j'ajoute le glucose DE60 avec la lécithine de tournesol et en dernier, la crème de cassis. Le crème de cassis qui vient accentuer un petit peu le goût de cassis qu'on a perdu à la cuisson. Voilà. Quand j'ai un mélange homogène, je vais vérifier la température pour être à peu près à entre 65 et 70 degrés avant de verser sur ma couverture. Et maintenant, je vais verser le liquide sur le Deltora et le beurre de cacao. Voilà, lorsque le chocolat et le beurre de cacao seront fondus, je vais mixer à l'aide d'un mixeur plongeant pour rendre la ganache homogène, ce qui lui donnera une meilleure texture et donc une meilleure conservation aussi. Maintenant, je vais reprendre mon cadre, donc pâte de fruits en bas, praliné en haut. Je vais chablonner le praliné avec un tout petit peu de couverture mezzo, 38%. Ensuite, je peux déposer une feuille de papier cuisson dessus, une deuxième planche, je retourne, ensuite je retire le cile-pâte, donc là
on a bien la pâte de fruits en haut. Ensuite, je dépose une deuxième réhausse dans laquelle je vais couler la ganache framboise, ce qui me permettra de retrouver donc ma pâte de fruits au milieu. Le praliné spéculoos amande de Provence en bas, la pâte de fruits au milieu et la ganache sur le dessus. Je vais maintenant couler la ganache. Voilà, donc on a maintenant notre ganache vegan Cassis Deltora 70% de coulée. Je vais laisser cristalliser avant de découper à la guitare. Je vais couper des barres de 2 cm de large par 6 de longueur. Juste avant l'enrobage, on va mettre donc le topping. Donc je viens coller des amandes hachées sur un trait de cornet couverture à point. Donc je les mets un petit peu dans tous les sens. Ça va donner un côté un peu appétissant à la bouchée. Troisième recette, on va revisiter l'œuf praliné. Vous savez, c'est l'œuf qu'on trouvait avant dans les coquilles d'œufs naturelles, les pralinés d'amandes ou de noisettes à l'intérieur. Donc là, l'idée, c'est de le revisiter pour en faire comme une petite verrine qu'on viendrait manger à la cuillère. Alors pour ça, on va commencer par faire un caramel citron vert qui va se retrouver dans un jaune d'œuf en trompe-l'œil qui sera à l'intérieur de la coquille d'œuf. Alors caramel citron vert, dans un premier temps. Donc je commence par faire fondre le sucre pour réaliser un caramel à sec. Donc pour ça, j'ajoute une toute petite quantité de sucre que je fais fondre et je fais attention de ne pas trop la mélanger pour éviter de former des morceaux qui seraient difficiles à dissoudre par la suite. J'ajoute une deuxième quantité. Alors tout au long de la cuisson de mon caramel, je fais attention de rester sur un caramel blond. Donc une fois que le caramel a bien démarré, je peux ajouter des plus grandes quantités de sucre. Et là, je peux mélanger normalement. Pas trop foncé, pas trop amer, pour éviter d'avoir un goût désagréable avec le citron vert. Et quand la coloration me convient, que tous les cristaux sont bien fondus, je vais décuire avec le glucose. En parallèle, dans une autre casserole, j'ai fait chauffer le citron vert, les zestes, le beurre, le dextrose et la lécithine de tournesol. Je vais bien sûr passer pour retirer les zestes qui donneront de l'amertume si je les laissais à l'intérieur de ma recette. Donc on l'ajoute en petite quantité pour éviter que l'ébullition ne soit trop forte et déborde. Quand j'ai ajouté la moitié du liquide, je stoppe l'induction et j'ajoute le reste du liquide. L'ingrédient marron qui se trouve dans le tamis, c'est la lécithine de soja. Donc c'est important de la faire passer à travers le tamis. C'est elle qui va donner une consistance homogène au caramel. Voilà, maintenant je laisse la température redescendre avant de le verser sur le chocolat au lait et le beurre de cacao. Ensuite, je verse ce mélange sur mon chocolat au lait et le beurre de cacao. Maintenant, je vais mixer mon caramel, citron vert, semi-liquide. Je le coule en plateau pour le refroidir. Bien à plat. Je le refroidisse le plus rapidement possible.
Maintenant, je vais réaliser les coques pour mes œufs pralinés revisités. Donc j'ai la couverture mezzo lait dans un premier temps. Voilà, je tape bien pour avoir la couche la plus fine possible. Et ensuite, je laisse cristalliser à l'envers entre les règles. Ensuite, je vais faire la même chose avec la couverture Passionato. Donc, c'est une couverture noire. Donc, ces deux couvertures avec la mezzo et la Passionato, pardon, c'est parfait pour faire les petits moulages de Pâques. Elles sont bien fluides. C'est pour ça que je peux me permettre d'en mettre deux couches. En même temps, ça permet de désucrer un petit peu par rapport à la bouchée qu'on est en train de réaliser. Ça va solidifier en même temps si on veut que ce soit une bouchée qui se mange à la petite cuillère. Donc ça se tienne quand même un petit peu. Alors, comme tout à l'heure, là, je tape bien pour avoir quelque chose de très fin. Voilà. Et cette fois-ci, je laisse cristalliser complètement. Maintenant, je vais mouler les jaunes d'œufs en trompe-l'œil avec le caramel semi-liquide citron vert à l'intérieur. Donc pour ça, j'ai ici dans la poche de la couverture diapason que j'ai coloré avec un colorant naturel jaune, la curcumine. Alors, j'ai les moules demi-sphères de 3 cm. Ensuite, je poche le caramel citron vert dans les demi-sphères en diapason, chocolat blanc en diapason. Donc c'est un caramel qui est très acide et très liquide. Donc il s'étale parfaitement dans les moules. Il est assez facile à pocher. Et son acidité, ça permet d'avoir un bon équilibre avec le chocolat blanc. Une fois que j'ai fini de garnir mes demi-sphères diapason avec le caramel citron vert, je laisse figer quelques heures et ensuite je vais obturer cette fois-ci avec du chocolat au lait pour éviter d'avoir quelque chose de trop sucré. Ça équilibre un petit peu entre le chocolat blanc, le chocolat au lait et le citron vert. Donc troisième élément qui va composer notre œuf en trompe-l'œil, c'est un gruau caramélisé que je vais insérer dans le praliné amande de Provence pour amener un petit peu de croustillant et aussi désucrer un petit peu. Donc, pour ça, je réalise un sirop avec l'eau et le sucre. Ensuite, je vais ajouter mon gruau pour le faire sabler, activer une légère caramélisation pour ne pas accentuer l'amertume. En dernier, je viens ajouter mon cacao en poudre noire pour tenir les grains bien séparés afin d'éviter qu'ils se recollent et d'avoir de petites pépites à l'intérieur de notre praliné. Une fois le sucre et l'eau à 114 degrés, j'ajoute mon gruau. Je stoppe l'induction et je mélange pour faire masser le sucre autour du gruau. Ouais, il ne faut pas arrêter de mélanger, sinon ça fait un bloc. Vraiment tout le temps continuer, voilà. Vous voyez là, il commence à sabler, à blanchir. Et à ce moment-là, il faut bien mélanger pour garder tous les grains séparés. Je rallume le gaz, l'induction. Et là, je vais démarrer une très légère caramélisation. Pour faire coller le cacao, ce qui permettra
qu'il reste séparé. Alors quand le sucre est massé comme ça, il n'absorbe pas l'humidité de l'extérieur. Ce qui fait qu'il va rester croustillant dans le produit. Contrairement à un produit qui serait caramélisé, au bout d'un moment, il aurait tendance à absorber l'humidité et à devenir plus collant. Voilà, donc dès que je vois que ça frémit un petit peu dans le fond de la casserole, j'ajoute le cacao en poudre. Et je mélange. Ça va amener de la puissance au niveau du goût. Voilà, donc bien sûr on les fait refroidir avant de l'incorporer dans le praliné. On va passer à l'étape du collage. Donc je récupère mes demi-œufs que je vais tout simplement coller entre eux. Donc je fais attention d'avoir une plaque pas trop chaude pour pas les fondre trop, pour pas les déformer, et ensuite je les assemble et je les dépose donc dans les demi-sphères pour les stabiliser. Voilà, maintenant on va ouvrir les œufs sur un diamètre de 3,5 cm. Ensuite, je vais marquer avec un petit couteau chauffé pour faire l'effet d'une coquille d'œuf cassée. Donc volontairement, j'ai pas voulu floquer les œufs. Je veux vraiment garder l'aspect authentique du chocolat brillant. Donc je prends les précautions pour ne pas les toucher, pour qu'ils gardent leur brillant naturel. Ok, maintenant donc je vais garnir les œufs avec dans un premier temps un praliné amande de Provence cristallisé à 8%, qui nous donnera un praliné beaucoup plus tendre, dans lequel je vais ajouter notre gruau caramélisé pour apporter un petit peu de croustillant. Ensuite, j'insérerai les bonbons caramel citron vert coulant qui vont aller à l'intérieur, donc un dans un sens, un dans l'autre, pour reconstituer le jaune complet en trompe-l'œil. Allez, pour la cristallisation du praliné, donc encore une fois, praliné température ambiante, beurre de cacao et chocolat au lait à 45 degrés. Je mélange bien. Une fois l'obtention d'un mélange homogène, j'ajoute le gruau caramélisé. Et je vais tempérer le tout à 27 degrés avant de couler dans les moules. Allez, ensuite je garnis de pralinés aux 2/3. Ensuite j'insère les demi-sphères dans ce sens dans un premier temps. Maintenant, je vais déposer mon chocolat blanc qui va me servir en même temps à obturer pour la conservation du praliné à l'intérieur et également à réaliser mon trompe-l'œil. Ça va permettre de pousser le chocolat blanc sur les extrémités. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette démonstration. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de travailler autour de ces produits. Merci également à la chocolaterie de l'Opéra. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. À bientôt.